Merci beaucoup. Gisley, là, il a fait des trucs, il a cassé le parcours. Oui. Il a cassé le parcours. Oui. On voulait attendre, mais bon, elle est avec nous. José, la diva est avec nous. Oui, également, on est en live Facebook sur Live Radio. Bonsoir, José, bienvenue. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir, ça va très bien. Elle nous salue en chantant. Bonsoir. Bonsoir. C'est doux. Alors, notre sujet du jour pour le show pas chaud, qu'on a démarré depuis 18h30 par là. Oui. Au 27 225 49 880 également avec Ekon, modérateur, et José qui nous rejoint maintenant. On parlait de Atoté, pour ou contre l'interdiction. L'interdiction d'Atoté. Et quand les auditeurs parlaient, je regardais un peu José. Oui. Elle avait des petits sourires. Un petit sourire sur le côté là. Elle clignait les yeux, genre, hein, José, ton avis sur le sujet, Atoté. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'utilise pas. Oui, mais un conseil à tous ceux qui utilisent. Non, qui, mais voilà. écoute, excuse-moi. Hein. Je sais que moi, j'ai une amie qui j'ai Atoté pour son chéri. Oui, ça existe. C'est que je fais des révélations. Non, elle cherche Atoté. Elle le dit. Elle le dit, je cherche ça pour mon chéri pour être bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si elle sent que le chéri n'est pas bien, n'est pas fort, en fait, elle cherche la Atoté pour lui, pour qu'il soit bien. Mais non, Et elle, si lui est bien, elle est bien. Voilà, Moi, je c'est-à-dire qu'elle pense à son chéri en pensant à elle-même. Exactement. Non, elle pense pas à son Elle, tu chéri. vois, Elle pense à elle, son bien-être. Elle est Oui, super mais c'est la même égoïste. chose là. Non, mais c'est ça. Il y a égoïsme dans ça encore. Non, dans la mesure où on te dit Égoïsme. que ça peut créer des problèmes de santé à ton chéri. Comme toi, tu veux être bien, tu t'en fiches de ces problèmes de santé. C'est tu pour lui donnes Ça fait le travail. Tant que ça fait le travail, toi, il y a aussi le côté pour ne pas le tromper. Parce Non, que mais si c'est elle a pas appris que qu'il y a le quelqu'un là-bas, Mais ouais, justement- Gisley qui dit que c'est son mouvement. Au quartier, par exemple, tu vois que c'est lui qui ravitaille. Mais non, mais Ça on a aussi. pas Ricky, c'est pas comme si c'est pas un problème qu'on peut pas soigner. On te dit qu'on peut soigner, sauf que la façon de. À tout est là, ça soigne pas. Ouais. Bon, ça soigne, bon, je sais pas. Hein. Bon, Écoutez, on a posé la question à José. Ça Hein. peut Elle est en train de nous soigner, parler. Hein. mais il y a plus de risques que de bienfaits. Donc voilà, allez à l'hôpital. Oui, la diva. On t'écoute. Affaire d'Atoté, la pauvre. Elle Moi, est je pas disais les que tu connais pas. non, moi, j'ai jamais utilisé, je sais pas. Moi, ils ont interdit ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent. Sur les réseaux sociaux, Mais également allez à nos éditeurs. l'hôpital, s'il y a un organisme même qui a interdit, ça veut dire que ça peut être nocif pour la santé. Donc, Tout à fait. si tu as un problème, va à l'hôpital, on va t'aider. C'est ça. D'accord. Et souvent, là même, c'est juste un petit blocage dans la tête. Hein. Faut pas que Attends, quelqu'un t'as t'a mais bien qui fabrique parlé, ça? hein. On dit une entreprise voilà, à c'est Korogo, Korogo, c'est ça, non? Korogo. Il y a longtemps que ça a été Korogo, fabriqué. Et après, il y a des praticiens qui Ça veut sont dire- entrés là-dedans. J'ai C'est toi qui m'as contaminé. Et chacun a commencé à fabriquer avec ses propres produits. Et comme l'a dit En notre Afrique, c'est comme auditeur ça. Ils ont Godillet, gâté qui a le commencé à marché du mettre gars. Oui, C'est ça. toujours. qui a commencé à mettre des produits, je veux dire, des substances chimiques et tout. Ouais. Ça a gâté le mouvement. Sinon, au début, on disait que c'était tout naturel et puis c'était dans les bidons voilà, les Ah, bidons tu sais de de quoi trucs tu là. parles, hein? Non, dans les débuts. Oui, parce que Non, quand mais c'est il sorti. voit, Ricky Non, voit quand même. attends. Ça veut pas Et dire le qu'il truc, l'utilise. le truc, c'est quoi? Non, Le mais truc, c'est il a quoi? pas fait que voir. C'est que c'était devenu un business pour beaucoup de personnes. Même les gérants des cabines vendaient ça. Eux tous. Parce que tu prends, tu déposes un Ah, ça veut devant dire à que ta dans ce cabine. pays, Tous les gérants. Dans ce pays, il y a Non, des garçons dans les qui sont débuts. pas garçons. Hein. Au début, quand c'était Il est sorti. renseigné, hein, tous. Non, je t'ai dit, au début, quand c'était sorti, il y a des personnes qui pouvaient t'acheter 100 bidons Oui. et ils te les vendent en une semaine parce que ça marchait. Mais c'est extraordinaire parce que ça n'a jamais fait l'objet de publicité, mais tout le monde était au courant de Ah, ça. Jamais. C'est comme ça. Même notre Yoro, il a chanté ça. Ah, c'est Vous vous ça rappelez aussi. de ça? Avant les C'est vrai, Ah, c'est vrai. voilà, Oui. donc tu vois, le truc, ça, depuis longtemps, ça n'a pas fait quelque chose, mais maintenant, ça commence à être bizarre, chacun fait ses mélanges et tout, comme Moi, je pense que les c'est- produits chimiques moi, je pour pense que c'est le fait de trop- la peau, il y en a qui ont commencé à faire des mélanges, Oui. comme Ah, notre bah auditeur oui. qui disait qu'on met du Viagra, il y en a qui mettent d'autres choses, Non, mais- les mais- produits mais de oui. Vodi, là, machin. Non, mais c'est le fait d'en utiliser plusieurs fois. Après, à un moment donné, là, excuse-moi, c'est ça, des necks Ouais. qui se tendent, quoi. Oui. À un moment donné, ça peut te. Mais Mais Tu sais, il y a un truc. Il y a un truc. Non, mais c'est des nerfs. Non, mais en réalité, même, il y a un truc Mais là. tu sais que c'est C'est-à-dire justement que sur les nerfs, non? quand tu deviens accro à la chose, sans ça, tu n'es plus rien. C'est Ah ça, ouais, en c'est fait. ça. C'est le Bon, danger. qu'elle a fait. j'espère que tu À vas un moment trouver une donné, solution. Ça donne Voilà. des problèmes. J'espère que tu vas la trouver une vision floue, solution. tu as les vertiges. Allez, ça fait plaisir. Nous sommes Les avec. nerfs. On va conclure donc pour le sujet. En tout cas, nous sommes contre ça. Évidemment. Ça a été interdit, oui. Pas contre l'interdiction, mais nous sommes contre l'utilisation de l'atoté. Oui. Donc, il faut respecter voilà, Les consignes, les voilà. Et- En plus, et- c'est pour votre propre santé. Et il a été dit qu'ils vont trouver un autre produit. Déchirer les caleçons. Non, pas des caleçons. Un autre produit qui respecte les normes. Attends, mais Qui respecte les normes. Ils ont dit ça. Il y a Ils ont dit 4 heures ça. du matin aussi. Pourquoi vous comptez sur les Toi, produits tu même connais les Non, noms. ils ont hein. dit. Ils ont On dit connaît- que. Ah, c'est toi, tu Je ne connais connais pas pas le produit, je connais pas le produit, je connais les noms. Mais tu sais, excusez-moi, modérateur, tu vois, notre ami Momo, il a dit à l'instant que Oui. même si le gouvernement a interdit Ils vont cela, utiliser il y a des personnes qui vont clandestinement, utiliser, tu vois. Et après, ils ont dit non, on va trouver l'alternative. C'est ça, hein? C'est ça.
pour gérer le mouvement d'Atoté là, tu vois, un médicament bien structuré, bien bio. Mais voilà, on veut les tradis praticiens. Voilà, là. tranquillement. Ça va, c'est réglé. Hein. On vous attend, hein, franchement, on attend que. Je pense qu'eux aussi, ils soignent ça. Je sais certainement, t'as pas dit que tu n'as pas vu. Souvent, quand tu passes les 24 de réveiller les choses. Elle voit. Voilà, donc je pense que comme ils sont dans l'association, ils vont régler le problème. Si c'est voix là, c'est les yeux qui regardent, non, elle voit. Mais au village aussi là, il y a d'autres moments qui faisaient sauce pimentée là. Pour nos papas. Bien pimentée là. Oui, oui. Ouais, et la Guinée là. Un poisson bien frais. C'est les lagunaises qui mangent pimenté. C'est les lagunaises qui mangent pimenté. Ça là-bas, il y a un soupe de poisson. C'est les gens de l'Ouest qui ont fini le piment. Non, on mange pas trop piment. Donc tu fais sauce pimentée pour mon frère. Non. À tout à l'heure, juste après cette chanson, Joli enfant de son prince Raphaël. Ah non, on va faire de jolis. J'adore. Ah ouais. Aujourd'hui, star interplanétaire. Ouais, c'est vrai que ses parents rêvaient de l'avoir à un poste de haut niveau, dans le bureau, poste de responsabilité. Mais aujourd'hui, les parents sont fiers d'elle parce que tout le monde parle de José. Même ces personnes même qui sont dans les grands bureaux, qui portent les cravates. Des grands bureaux. Qui portent les cravates. Quand ils voient José, respect. On dit il dépose. Ouais, il dépose. Elle est avec nous ce soir. Applaudissements pour la diva. Cette voiture de la musique ivoirienne et africaine. Ça t'a la coup, hein? Franchement, merci beaucoup. Yeah. Comment est-ce que tu vas, José? Je vais très très bien. En tout cas, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Tu rayonnes. Excuse-moi. Non, mais vas-y. Tu sais, le studio est illuminé. Il y a des petits qui ont regardé. Oui, Ricky. En parlant de Guéré, j'ai une petite improvisation sur une chanson de José. Ah ouais? En parodie rapide. Vas-y. Tu connais sa chanson, La Vendeur d'illusion là? Oui, si. Tu veux dire que le gars là, ses mollets sont têtus. Non. Tu veux dire que le gars là, ses mollets sont têtus. Non. Tu veux dire qu'il est Guéré qui m'a de yo pour jamais. Donc ses mollets sont têtus. Ah ouais. Non, j'aimerais savoir comment José a trouvé cette nouvelle version de sa chanson. C'est sympa. C'est sympa. Tu es d'accord que les Guérés à mollets sont têtus? Moi, il n'a pas parlé des Guérés. En tout cas, Guéré sait jouer ballon. Guéré sait jouer ballon. C'est Mollet, Guéré est capitaine. Je t'ai dit. Oui. Alors, elle est avec nous, José. Vous avez la possibilité de nous appeler au 27 225 49 880 pour des questions pour notre diva qui est notre invitée. On est là avec elle jusqu'à 20h. Ça sera une émission de délire, une émission de révélation, une émission de cassement des papos, une émission de mea culpa. Une émission d'improvisation. Une émission d'improvisation. En tout cas, une émission d'improvisation à laquelle vous n'êtes pas, il ne serait pas dedans. Alors, ça fait plaisir de t'avoir. Et moi, la toute première question qui me vient en tête, c'est cette chanson AOC qu'on vient d'écouter. Ouais. Et ce qui fait parler les gens sur la toile, c'est qui a chanté la partie vers la fin là. Mais vous pensez que c'est qui? Nous tous, on pense que c'est lui. C'est ça. On pense que c'est Zéré. Lui. Capitaine Courage. Ah non, c'est pas lui. Sérieux? Non, c'est pas lui. C'est Moi, je ne sais pas voir de votre Capitaine Courage. Bon, mais la voix, écoute-moi. On connaît la voix quand il parle. Mais la voix chantée, même toi, quand tu parles et quand tu chantes, c'est carrément différent. Non, mais moi, non. Moi, c'est particulier. Ok. Mais vous l'avez connu en tant que ce que vous savez. Yeah. Vous avez déjà entendu les freestyles souvent entre amis dans le cadre. Elle est pas même voix là. Non. Ça se ressemble un peu quand même. Ça nous a touché. Non, personnellement, et puis les mots loulous qui sont là. Bon, écoutez. C'est qui alors? Il s'appelle Paulino. C'est un bon vieux père à moi. Il est chansonnier, guéri. Donc, c'est lui qui a été à la base de toutes les paroles, les traductions et prononciations correctes, tout ça. Et on a emprunté, je fais un coucou à Maman Roseba, qui nous a permis d'emprunter un bout de sa chanson pour AOC.
D'accord. Les gens aussi, ils ont menti sur les réseaux sociaux. Ils ont menti. On dit non que c'est Cyril qui a écrit la chanson. J'ai dit qu'il y avait des traductions. C'est pour nous faire parler qu'ils ont dit ça, sinon eux-mêmes ils savent. Ok. D'accord. Non, mais c'est ça aussi. Les gens passent en prévôt. C'est ça. Alors, elle est avec nous, Icon. Tout à fait, José. Donc, moi, je vais partir de José, la renaissance, parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer, quand même. On avait eu droit, tu vas parler de l'épisode José, qui était quand même, et ça t'a fait une sortie, justement, enfin, toi et d'autres personnes qui ont fait des sorties. Tu voulais tout quitter? Non, voilà, pas voilà, tout quitter, mais aussi qui avait été fermé, et on la voyait de moins en moins dans les espaces dédiés à la musique, et même au devant de la scène. Et à un moment, juste après ça, on va dire que c'est parti aussi de la canne. Hein, juste après ça, on a une José qui revient, comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Donc moi, j'aimerais aussi parler déjà de l'étape de José qui avait vraiment disparu. José, c'était dû à quoi, ce retrait un peu de la scène musicale? Je pense qu'on devrait plus se concentrer sur mon retour sur la scène. Oui, c'est sûr. Les questions vont partir dessus, mais quand même, c'est un peu important. Mais c'est bon qu'on n'entretienne pas de polémique dessus parce que c'est une période qui n'est pas aussi fun que qu'on le pense. Et puis, ça ne rentre pas dans le cadre du show. Vous dites, l'émission, le grand show. Non, faut pas savoir le show. On a dit c'est une émission de fun. Donc, elles sont dans le fun. Elles sont toutes les périodes qui sont donc, on va remettre la question, mais on va laisser l'autre période passer. On sait plus ou moins tout ce qui s'est passé. Et donc, la renaissance elle revient avec un nouveau projet, tout chaud. Mais comme j'ai dit, tout est parti de justement cette canne-là. Oui, avec l'ouverture. Tout à fait, qui a redonné à José cette place-là qu'elle mérite, on va dire, dans l'univers musical ivoirien. Merci. Et même à l'international. Comment tu as vécu? Comment se sont passées les connexions? Et puis José arrivé pour s'arriver, enfin, quand il dit pour la puce, arriver pour arriver là-bas. C'est Dieu. C'est Dieu parce que on se rappelle que sur la toile, il y avait beaucoup de personnes qui militaient pour que la chanson Côte d'Ivoire soit chantée parce que pour eux, cette chanson cadrait bien avec l'événement. Tout à fait. Donc, ils faisaient le bruit qu'ils faisaient et tout. Et je pense à quelques jours de l'événement, j'ai reçu l'appel de Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Oui. Qui m'a appelé pour me dire que, écoute, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ta chanson. Elle cadre vraiment avec notre événement, donc il serait bien que tu viennes l'exécuter pour le bonheur de tous les Ivoiriens. C'est comme ça que j'ai répondu présente. D'accord. Okay. Et j'ai envie de dire, et derrière, il y a eu toute une stratégie de com, parce que, comme je dis, de là, boum, on était content même de revoir notre diva revenir sur scène. Dans toute sa splendeur, en fait. Je veux dire, la com derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu une occasion, vous dites, hey, on va sauver. Je dirais pas. Ça s'est fait tout seul, mais vraiment tout seul. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous mes fans, les Amazones de José, tous ceux qui sont fans de la musique de José et aussi de la personne de José, parce que sans eux, ça n'aurait pas été. Voilà. Donc, je pense que c'est eux qui ont fait. Non, comme tu as parlé, c'est eux aussi. Là. Ta robe a été critiquée beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est équivoque. Qu'est-ce qui s'est passé? On me reprochait d'avoir mis du noir. Oui, mais ils n'étaient pas beaucoup, ceux qui faisaient le bruit sur ma robe. Ils n'étaient pas beaucoup parce que, après, il y a eu ma grande sœur Eka qui a bien fermé leur bouche. Elle leur a dit, mais vous ne connaissez pas, en fait, le noir, c'est la classe. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et ma toute dernière question avant de passer la parole peut-être à modérateur, c'est comment on se sent justement quand on représente son pays sur ses propres terres? C'est vraiment un honneur. C'est un honneur. Tu te sens privilégié, tu te sens honoré et tu te sens surtout fier de pouvoir chanter au nom de toute une nation. Ça a été vraiment une fierté. Et pour moi, et pour ma famille, mais et pour aussi mes fans. D'accord. C'est bien dit. Ok. Le nouvel album de José s'appelle Vibration Universelle. D'abord, même là, c'est sous quelle inspiration vous avez choisi ce nom-là? Pour que vous puissiez vibrer. En tout cas, on vibre. On vous fait vibrer de façon universelle. Universelle. Donc, c'est ce qui a provoqué cette vibration universelle. En tout cas, faites une vibration, c'est une vibration. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment fait un bon boulot nous-mêmes avant de vous le présenter. Et on a voulu que tout le monde puisse adhérer. Et ceux qui aiment la musique de José et ceux qui n'aiment pas la musique de José pour qu'ils puissent déposer.
Et ceux qui ne comprennent pas, pour que même les mélodies puissent les toucher, pour qu'ils cherchent à savoir ce qu'elle a dit dans telle ou telle chanson. Et d'où le son enfin le titre Vibration universelle. La musique fait vibrer. Donc, moi, je veux entendre ce que tu as dit dans Diva, là. Dans la chanson. Laquelle chanson? Laquelle des chansons? Aoussé, pardon. Aoussé, oui. Ouais, parce que la signification de Aoussé. Tiens, guérir si ton plateau ici. C'est guérir d'Abidjan. Non, pas guérir d'Abidjan. C'est bizarre, mais il parle toutes les autres langues, sauf sa propre langue. C'est ça, il dit c'est guérir d'Abidjan. José, il ne faut pas me mettre un problème, pardon. Mais sinon, moi, même, c'est pas guérir. On sait que tu n'es pas guérir. On sait que tu n'es pas guérir. Mais au moins, tu connais la définition de ce que tu as chanté. C'est une déclaration d'amour. Ok. D'accord. D'accord. Les paroles maintenant. Il y a quelqu'un qui me disait ça, quoi. Genre, c'est légalisé même. Quand elle chante à guérir pour dire que c'est mon homme. Qu'est-ce que la personne a dit? Ou bien? Si, c'est ce que la personne t'a dit, c'est que c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit là. C'est ça. C'est ça qui est ça. Ah, okay, d'accord. Elle est avec nous, notre invitée de ce soir, toute première journée, je dirais, de cette semaine lundi. Ouais, c'est lundi, c'est chaud, lundi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir José en début de semaine pour le grand show. Et bien sûr, ça fait plaisir. On a toutes les questions, beaucoup de questions pour elle. Et vous aussi, vous pouvez lui poser des questions au 27 225 49 880. Également sur la page Facebook, sur le live Facebook, en ce moment même, on nous voit. On voit José, on voit Icon, on voit Ricky, on voit le modérateur. Et il y a aussi des natifs d'aujourd'hui, 29 avril, qui aiment bien José. On va les appeler pour juste une surprise. Dans pas longtemps. Ouais, dans pas longtemps, parce que José fait pleurer beaucoup de personnes. Il faut qu'on lui explique dans quel cadre. Dis-moi. C'est lundi, c'est chaud. Hein. Alors, donc, c'est l'anniversaire de Life Radio. C'était le 19, pardon. Ben non, c'était le 15. C'était le 15, le 15 avril. Et donc, on a décidé de célébrer tout le mois d'avril avec les auditeurs nés en avril. Et là, on est le 29, donc plus que quoi, un jour. Hein. Oui, donc un jour, on les appelle et on leur souhaite, quand on a un invité, une superstar, une diva. Oui. Donc on les appelle et puis on leur fait un petit prank et puis derrière, on leur chante joyeux anniversaire. Ça marche. Donc dans pas longtemps, tu vas te prêter au jeu, on l'espère. On va voir comment tu vas t'en sortir un peu. D'accord. Alors, on le sait, elle est avec nous pour son nouvel album Vibration universelle. Mais aussi, on ne peut pas avoir José sans poser des questions polémiques qui se... Oui, autour de l'album, bien sûr. Autour de l'album qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui. On a vu récemment son message à l'endroit, non, le message de Jocelyne Layo à son endroit par rapport à l'album. Il a fait des signes. Roselyne Layo. Ah, ok, d'accord. Hier, je disais ça. Il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi tu confonds Roselyne et Jocelyne? Non, moi-même, je confondais. Justement. Donc, c'est Roselyne Layo qui félicitait José par rapport à son album. Et elle également qui lui ramenait un message d'encouragement et de boost par rapport à son concert. C'est vrai que c'est aussi sur les réseaux, les gens vous mettent un peu en comparaison. Exactement, il y a quelqu'un qui a fait une capture de votre conversation, qui a mis ça sur les réseaux sociaux et qui a dit message hypocrite. Message de qui est hypocrite? Vous deux, votre conversation. La capture, en fait. Mais il faut expliquer tout par d'où, en fait. On dit que vous sortez vos chansons de façon un peu trop rapprochée simultanément. Quand tu sors ta chanson, ça tarde pas, elle vient avec un son. C'est ce que les gens disent. Donc, il y a une espèce de rivalité. On ne sait pas sur vos sorties. C'est rivalité cachée. Donc, les gens commencent à se faire des trucs sur Internet. Donc, moi, je tiens déjà. Est-ce qu'il y a un problème entre toi et puis Roselyne déjà? Il n'y a aucun problème entre Roselyne et moi. Mais est-ce que tu as remarqué que justement, vos chansons, elles se suivent souvent, elles se marchent un peu là-dessus? Oui, mais ça fait quoi? Ça fait rien. C'est pas penser par rapport à l'autre. D'accord. Pas du tout. Et c'est une équipe de com qui est derrière. Enfin, c'est une équipe qui est derrière. Les gars, c'est. Je dirais pas que c'est l'équipe qui fait, mais on est venu pour chanter. On chante. Voilà. S'il y a une chanson qui plaît, on sort. Et c'est les fans qui se débattent, sinon nous on n'a aucun problème. En tout cas personnellement moi je n'ai aucun problème. Ça tombe bien. Par rapport au message en question, parce qu'après quand le gars il a fait le post, tout le monde l'a, comment on le dit, l'a rincé, parce qu'ils disent que ce sont ces gens de personnes qui divisent les artistes. Je ne sais pas si tu as vu le post. Oui, je l'ai commenté. J'ai commenté. Le post de Samuel là. Non, pas le poste de non. Non, mais je parle du poste de Roselyne. Oui, c'est le poste de Roselyne que j'ai commenté. Exactement. Ils ont fait une capture de vos conversations. Et ils ont dit c'est de l'hypocrisie. Comment est-ce que toi tu vois deux personnes parlent, toi tu es dehors là-bas, tu viens dire c'est hypocrisie. C'est comme pour Atoya. Dans la même veine. Sur son album, il y a une chanson qui s'appelle Respect. D'accord. Tu vois, les gens ont écouté. Et quand ils ont écouté, ils ont interprété une petite partie où elle a dit il profite de mes vacances pour te donner de la vitesse. Ils ont dit que tu parles de ta soeur. Je parle pas de Roselyne. Il faut que les gens arrêtent un moment
d'entretenir la polémique sur ce sujet. Arrêtez de chercher à nous cogner la tête. Les Ivoiriens ont toujours fait ça. Ça date pas d'aujourd'hui. Avant nous, il y avait Feu Arafat et de Bordeaux. Avant eux, il y avait plein. Il y avait même il y avait même, c'était fait au temps de Louga François et Papa Baïs Pinto. Ça se faisait. Donc, à un moment, j'ai tendance à penser que c'est le propre de l'Ivoirien de chercher à des problèmes. À faire les artistes sans trop détester. Et c'est pas bien. Il faut que vous puissiez sortir de là. Que vous puissiez vous refaire de nouvelles mentalités concernant ça. Arrêtez de mettre vos artistes en palabre parce que c'est vous qui entretenez ça. On n'a pas besoin de fans qui vont nous mettre des bâtons dans les roues en nous freinant dans nos carrières avec des polémiques à 2 balles. Donc, il faudrait que ça puisse s'arrêter. Ok. On n'a pas besoin aussi des fans qui font des commentaires juste pour plaire à l'artiste en l'insultant pendant l'autre et tout. Ça, c'est absolument rien. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Elle est avec nous dans ce studio pour le grand show. C'est José. On va continuer notre conversation avec elle. Des questions à lui poser, c'est possible. Juste après la réclame publicitaire. Bien sûr, dans le grand show avec notre professeur, le modérateur du laboratoire supposé galiléen, le monsieur qui se promène avec son tabouret ou ses tabourets partout où il est et qui crie Abi, faut prendre ton tabouret. José, t'as pas entendu? José, tu as entendu, non? Non. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Donc, on va reprendre. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, pour faire la sauce graine. C'est toujours le modérateur du laboratoire supposé galiléen. Voilà, José, tu es bien arrivé dans le grand show. Ici, on a une tradition. Merci. On va demander, on va prendre de tes nouvelles, mais en musique. Et moi, je suis un grand chanteur. Ouais, non, tu disais les José, c'est un seul titre à les José, quand elle chante, c'est la voix de tête. Moi, je fais la voix de cou. Mais vous allez le constater tout à l'heure. Ricky, c'est quand tu veux. Ça sort ou pas? Ouais, ça sort. Ok, on y va. Yes, man! Blum. Balobi mona chango yelo penatu ko because mona ko les impressions que tu la mona zali. Yes, I. Elle est où nous déjà? Bio man, reggae man. Ya. Ja Rastafari. Big up. Bonne arrivée dans le grand show. José, bonne arrivée dans le grand show. Merci. Bonne arrivée dans le grand show. Yeah, man. Dis-moi s'il y a le comprimé, tu n'as jamais coco tes camarades. Si. Mais tu coco c'est quoi? Gofloto ou bien biscuit ou toffee? Je coco c'est du pain. Ah, tu es honnête et moi ça me plaît. J'aime les gens qui disent la vérité. Tu étais forte dans ma reine ou dans ton passe? Ton passe j'allais tuer. Tu gagnais combien de personnes à la foyer? Je peux gagner au moins 5 à 6 personnes à la fois. Yeah, man, Jabressai, modérateur in beat. Yes, I. Quand tu étais élève au collège, tu n'as jamais sauté clôture pour aller dehors te promener. Non, je faisais pas ça, j'étais sage. Assez sage dans mon coin. C'est joli à entendre, mais je vais te poser une autre question. Dis-moi, José, est-ce que tu n'as jamais demandé robe de ta camarade pour aller chauffer quelque part dans tes moments de galère? Il faut dire que j'habitais chez mes vieux, donc je ne sortais pas beaucoup. Ok. Si je sors pas beaucoup, je peux pas avoir habit pour aller gazer. C'est ça. Donc, il m'arrivait parfois de prendre les habits de mes sœurs sans, mais c'était avec leur consentement. Voilà. Yes, I. Je faisais pas les trucs bizarres. Yes, I. Dis-moi si tu n'as jamais caché ta feuille pendant un devoir, sachant que c'était mon travail même. Même si ton voisin n'a pas étudié, tu n'as pas pitié de lui. Mon cher, quand il pleut, chacun attrape sa tête. Ah bon. Yeah, man. José, dis-moi, tu n'as jamais fraudé le bus.
Je n'ai pas pris bus, donc je fraudais pas. Par contre, j'ai beaucoup pris le 11 barré. Ça, c'était mon chat. Tu as beaucoup pochon. Le pochon, c'est Nadjamé Chicane. Allah. Comment on appelle le coin? Tu es Nadjamelaise. Chicane même. Nadjamé Chicane jusqu'à la gare Nord. Voilà. Ouais. Vous connaissez les frères Rakoussi? Je te dis, Nadjamé, c'est mon quartier. Traverser le marché pour sortir vers l'église Saint-Charles-Ouanga. C'est ça même. Mélanger le couloir En plus, pour c'est mon arriver église. à l'Isca. Dis-moi, José, on va terminer par ça rapidement entre quelqu'un qui se réveille la nuit pour aller voler viande la sauce. Et puis quelqu'un qui se réveille pour aller regarder un film pour adultes qui voit clair dans le noir. Voleur de viande, c'est quelqu'un d'air. Yeah! Ah, oui! Papa ton tabouret. Ah, mais c'est super, c'est super. Vous avez compris, elle s'adapte à tout. Hein. Ouais, elle s'adapte à tout. C'est la diva. Hier, elle s'est débrouillée au quartier, comme on l'a dit. Mais bon, ça, c'est les bons débrouillements du quartier. Là. Ah ouais, c'est sûr. Elle est avec nous pour le grand show. Et bien sûr, restez avec nous, hein, parce que tout à l'heure, on aura un autre défi, lourd défi pour elle-même. Et sans toutefois oublier, pardon, excuse-moi. Non, pardon. Tu vas faire ton chant tout à l'heure. Et on aura aussi une situation vraiment très très chaude avec Akon. Des situations chaudes avec Akon. Des situations bizarres ici là. Voilà. Sans toutefois oublier un lourd défi qu'elle aura à faire. Et Beaucoup de lourdes choses ici. Sans oublier le lourd tabouret sur lequel elle va s'asseoir. Le tabouret chaud. Allez, ça sera dans quelques instants. On va écouter Tout laisse de José et puis on revient. Ne laissez rien, reste avec nous.